Après plusieurs mois de boycott, les centrales syndicales se décident enfin à rencontrer le chef du gouvernement. Et c'est la réforme des retraites qui sera à l'ordre du jour, nous apprend le matin. Après l'invitation qui leur a été adressée par Abdillah Ben Kiran, les syndicats prennent part aujourd'hui à une réunion dans le cadre de la Commission nationale de la réforme des régimes de retraite. Cependant, même en acceptant la main tendue du chef du gouvernement, les représentants syndicaux restent sceptiques, relève le quotidien. Les syndicats sont déterminés à ne pas dissocier les retraites du reste de leur cahier revendicatif, titre Libération en première page. Le quotidien souligne que c'est grâce au franc succès de la grève générale du 29 octobre que le gouvernement a accepté de revenir à la table des négociations. Aujourd'hui, le Maroc revient sur la séance qui s'est tenue hier au Parlement, une séance consacrée à l'examen et au vote des amendements de la majorité et de l'opposition. Les députés ont réussi à introduire plusieurs modifications au texte initial du projet de budget. La taxe sur la valeur ajoutée concernant les pâtes alimentaires et le riz a été abandonnée par le gouvernement. Seule la hausse pour le thé conditionné a été maintenue. Les députés ont également réussi à faire baisser les droits de douane de 40% à uniquement 2,5% pour certains produits. Pour ce qui est de la taxation sur les œuvres de création artistique, elle a été réduite de moitié, passant de 20 à 10% seulement. Autre sujet qui retient l'attention de la presse marocaine, la réunion du groupe de contact ministériel issu de l'Organisation de la coopération islamique. Une réunion tenue hier à Rabat à la demande du Maroc, lit-on dans le matin. L'accent a été mis sur la nécessité d'adopter une nouvelle approche incluant les aspects politiques, humanitaires et juridiques pour sensibiliser la communauté internationale à la justesse de la cause palestinienne. Le Maroc a plaidé pour une approche plus pragmatique pour protéger le Quds Sharif. Le quotidien français Le Monde titre sur le climat. Barack Obama et son homologue chinois Xi Jinping ont conclu hier à Pékin un accord historique, un accord qui constitue une avancée décisive pour permettre aux négociations climatiques d'aboutir en 2015 à Paris, écrit le journal. Les deux pays se sont engagés à de nouvelles réductions d'émissions pour Washington et à l'adoption pour la première fois par la Chine d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre autour de 2030 et si possible avant. La Chine ne se masque plus la face, peut-on lire dans Libération. La Chine, qui est depuis 8 ans le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, a fini par accepter de commencer à réduire ses émissions à partir de 2030. Par ailleurs, l'Agence de l'énergie prévoit que la consommation mondiale va croître de 37% d'ici à 2040, ce qui conduirait à une hausse des températures de 3,6 degrés. La mission Rosetta continue de faire couler beaucoup d'encre. Le robot Philae, passager depuis plus de 10 ans, s'est posé sur une comète. Rosetta a parcouru 6,5 milliards de kilomètres depuis son lancement en mars 2004 à bord d'une fusée Ariane 5, nous apprend le Figaro. Une mission hors norme dont les enjeux sont scientifiques, techniques mais aussi financiers. Il s'agit d'un pari spatial à près de 1,5 milliard d'euros. Le quotidien français Les Échos est allé à la rencontre de Jean-Pierre Bibring avec son apparence à la Einstein. C'est lui, le cerveau français, à l'origine du projet lancé il y a 20 ans, du module atterrisseur qui vient de se poser sur la comète Chury. On vit une véritable révolution, a-t-il déclaré au quotidien.